Bonjour à tous, bienvenue sur Enquête prioritaire pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'affaire Godard. C'est l'une des énigmes les plus obsédantes de l'histoire criminelle française, un mystère digne d'un roman policier, où chaque indice semble contredire le précédent. L'histoire d'une famille entière qui, du jour au lendemain, s'est volatilisée en mer. Pendant des années, la France a cherché un médecin acupuncteur de Caen et ses deux jeunes enfants. Était-il en fuite à l'autre bout du monde sous fausse identité? Avait-il été victime d'un terrible accident en mer? Ou le père avait-il orchestré un plan machiavélique pour disparaître à jamais? Lorsque la mère a fini par rendre ses premiers secrets, les certitudes des enquêteurs ont volé en éclats, révélant un drame familial d'une noirceur absolue. Dans cette vidéo, nous allons reprendre précisément les faits réels de l'affaire du docteur Godard de sa fuite en voilier jusqu'aux découvertes scientifiques qui ont clos le dossier. Tout commence le mercredi 1er septembre 1999 au port de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine. Le docteur Yves Godard, médecin généraliste et acupuncteur de 44 ans, installé près de Caen, loue un voilier de 9 mètres baptisé le Nick. Il n'est pas seul, il embarque avec lui ses deux jeunes enfants, Camille 6 ans et Marius 4 ans. Aux personnes qui l'interrogent, il explique qu'il part faire une petite croisière de quelques jours en direction de l'île de Guernesey. Le loueur de bateau remarque simplement que le médecin semble pressé et qu'il n'a pas l'air d'être un marin très expérimenté. Le voilier quitte le port et s'éloigne sur l'Atlantique. Ce sera la dernière fois qu'on verra les enfants vivants. Dès le lendemain, l'inquiétude commence. Le médecin ne donne aucune nouvelle. Le 5 septembre, un navire repère un petit canot pneumatique qui dérive, au large de Guernesey. C'est l'annexe de sauvetage du voilier Le Nick. À l'intérieur, les secours trouvent le portefeuille du docteur Godard, ses cartes de crédit, des vêtements d'enfant et un chéquier. Mais aucune trace du médecin, de ses enfants ou du grand voilier. On pense alors à un tragique accident en mer. Pendant que les secours cherchent le voilier en mer, les gendarmes décident de se rendre au domicile de la famille, à Tilly-sur-Seulles, en Normandie. Ils veulent prévenir l'épouse du médecin, Marie-France Godard. Mais lorsqu'ils arrivent, la maison est totalement vide. La voiture de Marie-France est garée dans la cour. Mais elle n'est pas là. En fouillant la maison, les enquêteurs trouvent une atmosphère étrange. La demeure est propre, presque trop propre. Les experts scientifiques de la gendarmerie décident d'utiliser des produits chimiques spéciaux pour détecter des traces de sang qui auraient pu être nettoyées. Le résultat est terrifiant. Les murs et les sols de la chambre à coucher principale et du salon révèlent d'immenses projections de sang. En ouvrant le coffre de la voiture de l'épouse, les scientifiques découvrent encore une grande quantité de sang. Les analyses confirment rapidement qu'il s'agit du sang de Marie-France Godard. Pour les légistes, il n'y a aucun doute. La mère de famille a été violemment tuée à la fin du mois d'août, juste avant le départ de son mari. Son corps, lui, a disparu. L'enquête bascule instantanément. Ce n'est plus un accident de mer, c'est une affaire de meurtre. Et le docteur Yves Godard est désormais le suspect numéro un. À ce moment-là, une théorie s'installe dans la tête des policiers. Et si Yves Godard avait tué sa femme et fait disparaître son corps, et simulé un naufrage en mer pour s'enfuir à l'étranger avec ses deux enfants? Plusieurs indices troublants viennent renforcer cette idée de la fuite organisée. Les enquêteurs découvrent que dans les semaines précédant le drame, le médecin a méthodiquement vidé ses comptes bancaires et vendu des parts de son cabinet médical. Il est parti avec beaucoup d'argent liquide. Plus étrange encore, dans les mois qui suivent, des objets appartenant à la famille sont retrouvés de manière inexplicable sur des différentes plages bretonnes. On retrouve une carte bancaire par-ci, un flacon de médicaments par-là. Pour les experts, ces objets n'ont pas pu dériver naturellement avec les courants marins. Quelqu'un les a jetés volontairement depuis la côte pour faire croire que le bateau avait coulé à cet endroit pour brouiller les pistes. L'organisation internationale Interpol diffuse le portrait du docteur Godard dans le monde entier. Des signalements arrivent de partout. Des témoins affirment l'avoir vu avec ses deux enfants dans un hôtel en Écosse, sur l'île de Man ou dans des ports en Irlande. On imagine alors le médecin vivant caché à l'autre bout de la planète. Mais toute cette histoire et la fuite internationale va s'effondrer brutalement, balayée par la réalité de la mer. Le 6 juin 2020, un bateau de pêche qui travaillait au large de Brest remonte ses filets. Au milieu des poissons, les marins découvrent avec effroi un morceau de crâne humain. L'os est envoyé en laboratoire pour des analyses ADN et le verdict tombe. Il s'agit du crâne de la petite Camille, la fille du médecin âgée de 6 ans. C'est un choc immense. Cela prouve que les enfants ne sont pas vivants à l'étranger. Ils ont péri dans la Manche. Cependant, le mystère reste entier, car le voilier le Nick demeure introuvable malgré l'utilisation de sonars de la Marine nationale.
Il faudra attendre 6 ans de plus pour un nouveau rebondissement. En octobre 2006, un autre navire de pêche remonte un nouvel ossement dans la même zone maritime. Les analyses de laboratoire confirment qu'il s'agit d'un morceau de fémur appartenant au docteur Yves Godard lui-même. La science prouve ainsi que le père et la fille ont coulé avec le bateau. Le corps du petit Marius, 4 ans, et celui de la mère, Marie-France, ne seront jamais retrouvés. En 2012, 13 ans après les faits, la justice française décide de prononcer un non-lieu et de fermer le dossier. Tous les protagonistes étant morts, il n'y aura jamais de procès. Pourtant, l'affaire Godard conserve des zones d'ombre fascinantes. La première question concerne le mobile. Pourquoi ce médecin décrit comme calme, intelligent et dévoué à ses patients a-t-il basculé dans une telle folie destructrice? Les enquêteurs ont découvert qu'il gérait mal ses finances, qu'il était endetté et qu'il était en conflit avec plusieurs organismes professionnels. Le couple traversait également une crise profonde. La seconde question concerne le naufrage lui-même. S'agit-il d'un suicide collectif? Le docteur Godard a-t-il volontairement ouvert les vannes du voilier pour couler avec ses enfants au milieu de la nuit après avoir tué sa femme? Ou tente-t-il de fuir pour de bon vers l'Angleterre? Et a-t-il été victime d'une tempête ou d'une collision avec un cargo, très fréquente dans cette zone de la Manche? Le mystère restera à jamais scellé au fond de l'eau. L'affaire Godard restera dans les mémoires comme l'histoire d'un naufrage total, celui d'une famille ordinaire détruite de l'intérieur et d'une enquête hors norme où la police a longtemps couru après un fantôme à travers le monde, alors que la vérité se trouvait depuis le premier jour au fond de la mer. Aujourd'hui, les falaises de Normandie et les eaux de la Manche gardent le secret des derniers instants de Camille, Marius et de leurs parents. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser votre avis et vos commentaires, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines affaires. À très bientôt.